mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma, hipocondríaca y con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Merci, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gladys Gonzalez. Bonjour, docteur. Enchantée de vous Comment allez-vous? rencontrer. Eh bien, un peu anxieuse, mais heureuse de faire partie de votre fondation. Bienvenue, entrez Merci s'il vous plaît. beaucoup. Gladys Gonzalez, c'est bien ce que vous m'avez dit. Oui, c'est le nom de la patiente dont les résultats n'apparaissent pas. Non, j'ai bien cherché, je ne les vois nulle part dans les dossiers du docteur. Vous êtes sûr qu'il les a? Non, mais il a dû les voir le jour où il a remplacé son père au centre de santé. Non, non, je ne vois aucun antécédent médical à ce nom. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les tests de Gladys Gonzalez? Ils sont où? Dis-moi où je peux cacher le cadeau. Je pense que tu devrais le mettre sous l'oreiller, c'est plus romantique. Elle va le trouver quand elle ira au lit. Excellent. Gigi, qu'est-ce que tu vas lui donner à ma cousine? Je lui ai acheté une bague en diamant. Un diamant? En y repensant bien, je crois que je préfère lui offrir le cadeau personnellement. Pourquoi? Parce que je veux voir sa réaction. Oui, mais ce n'est pas parce que tu te méfies de moi, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Viens, laisse-moi la voir. Ce n'est pas du zircon au moins. Est-ce que vous êtes sûr que le laboratoire a envoyé les résultats médicaux de cette dame? Eh ben oui, j'ai parlé au laboratoire et ils m'ont confirmé qu'ils ont envoyé les résultats au centre de santé. Ils sont peut-être avec le docteur Alfonso, je pense qu'il a demandé à voir ses résultats. C'est vrai, ça se pourrait. Eh bien, venez, suivez-moi et on va aller jeter un coup d'œil dans les dossiers du docteur Alfonso. Venez, Ah oui, ne s'il vous vous en plaît. faites pas, tout va s'arranger. Je suis contente de Je ne vous peux avoir pas, c'est plus rencontré. fort que moi. Si je suis là, moi aussi, c'est parce que Madame Béatrice m'a demandé de l'accompagner, parce qu'elle était un peu timide et elle n'est pas vraiment très bavarde. Alors elle m'a demandé de venir l'aider. Elle est un ange. Oui, elle est vraiment formidable. Non, 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 je ne suis pas du tout un ange. Mais laissez-moi vous dire que je connais un petit diable. Il s'appelle Docteur Romero. C'est le médecin dont nous voulons dénoncer son manque de compassion et d'anesthésie. Il a dit à Madame Béatrice, froidement, qu'elle allait mourir. Parce qu'il n'existe ni une façon douce, ni forte, ni catégorique d'annoncer à un patient qu'il a une maladie grave, qu'il est en train de mourir, sans que le patient ne ressente que ses droits lui ont été violés. Car je sais que les médecins, je veux dire vous les médecins, faites votre travail. Et que vous ne pouvez pas commencer à pleurer avec tous les diagnostics que vous donnez, c'est évident. Mais ce que l'on espère tous, la moindre des choses, est que vous fassiez votre travail correctement et d'une manière professionnelle. Et être professionnel ne veut pas dire être parfait, car nous les médecins, nous faisons aussi des erreurs. Et il vous faut savoir qu'il n'y a personne qui soit infaillible. Le plus important est d'écouter le patient et de reconnaître leurs symptômes et de travailler avec eux comme s'ils faisaient partie de la même équipe. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de faire équipe avec le docteur, n'est-ce pas? Parce que, par respect, vous êtes les médecins, c'est bien ça, et pas nous. Vous avez raison. Absolument. Ah, Lucie, je suis désolée de ne pas avoir pu vous aider. Mais dans les dossiers du docteur Alfonso, je n'ai rien trouvé du tout. Eh bien, je vais attendre le docteur Alejandro. Je vais passer le message. Non, j'ai besoin de lui parler personnellement. Gonzalez, attendez une minute, je pense que je les ai trouvés. Ah bon? Oui, Gonzalez, c'est écrit Gonzalez.
Non, mais ce sont les tests de Macarena Gonzalez. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne lui ont pas donné ces tests si elle était au rendez-vous du docteur Polido. Non, franchement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'apprécie Docteur. Enfin, quelqu'un qui nous écoute, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, d'accord? À partir de demain, nous commencerons l'enquête. Nous allons, comme prévu, interroger le docteur Romero pour prendre une décision. Et vous, madame, je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez recevoir votre traitement de chimiothérapie. Ah, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. De rien. Merci d'être venu. Merci. Et c'est pour ça que j'ose dire qu'il n'existe pas de profession plus vitale, plus sérieuse et plus importante que la médecine. Alors j'espère que dans quelques années, quand vous aurez obtenu vos diplômes, que vous n'oublierez jamais que nous ne sommes pas des dieux. Que nous essayons de lutter contre l'inévitable, la mort. Merci beaucoup. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur. Toutes mes félicitations. Prenez place. Comment ça va? Félicitations. Vas-y. Merci. Merci. Docteur, je sais que vous n'aimez pas parler en public, mais c'était merveilleux. Merci beaucoup, docteur Polido. Je vous remercie. Excusez-moi une seconde. D'accord. Docteur, excusez-moi. Regardez ce dossier. Adela. Ah, je suis vraiment navrée de vous déranger, docteur, mais Lucie vous attend. Qui? Lucie, la réceptionniste du centre médical où travaille votre père. Elle m'a dit qu'elle essayait de vous joindre depuis plusieurs jours. Et pourquoi? Je ne sais pas, docteur, mais il me semble que c'est très urgent. D'accord, dites-lui que je suis en route. J'espère que vous avez bien regardé toutes les clauses et tous les paragraphes pour que tout soit clair pour vous. Je vous félicite. Enfin, la clinique Plido-Sain a un grand associé. Oui, monsieur, c'est très important, mais il est aussi très important que vous compreniez clairement les règlements et toutes ces choses. Étant donné que de types de salles de consultation ne valent rien si vous ne connaissez pas les règlements, n'est-ce pas? Oui. Oui, eh bien, s'il vous plaît, vous pouvez encaisser le chèque et donner votre bénédiction. Pasteur. Pasteur, je précise, je suis comptable, oui. C'était un plaisir de pouvoir faire affaire avec vous. Moi de même. Enfin, la lumière est arrivée dans cette clinique. Ah, oui, oui, vous avez raison. Je vais vous faire un reçu et s'il vous plaît, considérez les règlements pour... Eh bien. Madame Léonore, est-ce que ça va? C'est Monsieur Pasteur Ruiz. Monsieur Eugenio Ruiz, oui madame, de la clinique. Je vous ai appelé pour vous dire que nous avons bien reçu le premier chèque pour la dette. Oui, madame. Je suppose que ça ne vous dérange pas que je l'ai encaissé. Je vous le répète, madame, ils n'ont jamais été d'accord avec moi. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le point de prendre ma retraite, donc je veux que tout soit bien organisé avant mon départ. Mais j'ai une question par rapport au patient Gonzalez. Macarena? Non, Gladys Gonzalez. Je connais pas. Elle ne s'est pas présentée le jour où elle avait rendez-vous avec vous, mais je n'arrive pas à trouver les résultats de cet examen. Eh ben, je voulais savoir si vous les aviez. Parce que le laboratoire n'a pas de copie. Je ne les ai pas. Je les ai donnés ou laissés à la réception. Vous êtes sûr? Oui, pourquoi? Parce que le laboratoire jure qu'il les a envoyés. Eh bien, pas à moi. Il se pourrait que le laboratoire ait fait une erreur? Je suis vraiment désolé. Je peux faire autre chose pour vous aider? Non, celui votre père, docteur. Bien sûr. Ah, vous avez oublié de donner les résultats de l'examen à Macarena Gonzalez, le jour de son rendez-vous. Excusez-moi. Non, je... Oui, les voilà. Je l'ai apporté il y a quelques jours quand j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas été donnés quand vous l'avez examiné. C'est mieux qu'elle les ait avec elle. Voici vos résultats afin que vous puissiez les garder. Et bien sûr, vous êtes libre d'entendre un deuxième avis. Non. Pourquoi faire? Pour qu'on me dise ce que je sais déjà? Non. Vous allez bien? Oui, bien sûr. Merci d'être venu. Bonne journée. À la prochaine, docteur. Au revoir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, mon Dieu. Non.
Je dois vous parler, Macarena. Oui, monsieur. Mathilde, docteur. Vous vous souvenez? Peu importe. Dites-moi une chose. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit qu'il m'avait laissé ces tests? Oui, docteur, je vous ai dit. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que la secrétaire du centre de santé était venue me voir d'urgence? Ah, justement, parce que c'était le jour où vous m'aviez renvoyé. Je ne vous ai pas viré. Je vous ai remplacé. Mais j'aurais dû demander à ce qu'il vous vire. Ah, docteur, pour l'amour de Dieu, Est-ce que mon frère est là? ça. Non, monsieur, il est allé à une conférence à l'université. Oh oui, bien sûr, d'accord. Très bien. Merci bien, Macarena. Mathilde, docteur. Mathilde. Oui, je suis Mathilde. Lors de l'une de mes premières consultations, un patient est venu à mon cabinet. Il était dans un sale état et il boitait. Et il m'a dit, docteur, s'il vous plaît, c'est que j'ai tellement mal aux jambes. Et même si j'ai vu qu'il allait mal, j'ai essayé de le calmer, c'est notre boulot, et je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, vous irez parfaitement bien. Et vous reprendrez le travail plus tôt que vous ne le pensez. Il me regarda sans bouger, et se leva rapidement, il me serra fort contre lui, et il dit, docteur, vous n'allez pas seulement me guérir, mais vous allez aussi me donner du travail. Bon. Et là, je regarde mes honorables collègues et ils me disent que le temps s'est écroulé. Je vois les visages et Dieu merci parce que je n'ai plus d'autres blagues à mon actif. Mais j'ai aimé ça. Vraiment, je suis content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Toutes mes félicitations. Tati, mais ferme un peu ta bouche, il pourrait finir par te voir. Ah, je l'adore, il est vraiment incroyable ce médecin. Vraiment, il te plaît? Il est fascinant, tu ne trouves pas? Mais à quoi tu penses? Il est âgé, tu sais? Eh bien, c'est mieux comme ça, je les aime bien expérimentés, ayant vécu des choses un peu vulnérables aussi. Et marié surtout, parce que le vieux porte une bague. Eh bien, d'autant plus que ça veut dire qu'il est peut-être marié depuis des années et qu'il doit s'ennuyer. C'est que... ça ne me dérangerait pas de fréquenter la classe supérieure. Tatiana, c'est ce qu'a ordonné le docteur. Hein? Viens là. Docteur, comment allez-vous? Comment ça va? Ravie de vous rencontrer. Tatiana Acevedo. Pedro Pulido. Ah non, mes amours. Vous savez qu'Alfonso est un vieil homme vraiment têtu et stupide. Heureusement qu'on lui a proposé de gérer la branche de l'éthique médicale pour se divertir et pour ne pas être si déprimé à la maison parce que... vous savez très bien, comme moi, qu'il ne peut pas rester seul la moindre seconde. Oui, bien sûr. Ça doit devenir insupportable, j'imagine. Insupportable, non, insensé. Et je m'excuse pour l'expression. Ah, Maroura. Tu sais ce qui est le pire? À ce rythme-là, nous n'atteindrons jamais les 50 ans de notre mariage, ma chérie. Et pour votre information, nous ne sommes qu'à 1 mois seulement. 50 ans de mariage? Maroura, je ne sais pas comment tu as fait. Voyons. Marcelita, écoute, ne t'inquiète pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Entre Pedro et toi, est-ce que les choses vont toujours aussi mal? Ah, Maroura, je ne sais même pas comment ça se passe entre nous. Je ne sais pas, mais... ces 3 mois ont été très difficiles pour moi. C'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à son infidélité. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça nous affecte, le fait de ne pas passer beaucoup de temps ensemble à cause de notre travail, de la maison, des filles, du travail, de la maison, des filles... Non, 1 minute. Qu'est-ce que tu essayes de dire, ma chérie, que... qu'en bas, il ne se passe rien? Ah, Maroura! Je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pu confirmer tout ce qu'ils disent sur vous. Écoutez, ne me faites pas peur. Comment se fait-il que vous êtes au courant que je n'ai pas payé l'amende de l'infraction routière depuis 1 an? Non, je ne le savais pas. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous êtes l'un des meilleurs dans votre domaine et j'ai pu finalement confirmer que vous êtes un très bon pédiatre. Comment vous le savez? À cause de mes blagues enfantines? Non, mais j'aimerais que tous les professeurs et les médecins soient aussi détendus que vous l'êtes. Sympathique. Mais il y a des professeurs qui sont tellement ennuyeux que ça me donne limite envie de me retirer de la course. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Non. La médecine a besoin de gens comme vous. Docteur, excusez-moi de vous le dire sérieusement. Je ne veux pas être si avenante, mais je voulais vous demander une faveur et la pire des réponses est non. Non. Vous voyez, le pire est passé, maintenant dites-moi. Comment je peux vous aider? Vous m'avez fait peur. Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour ma première année, je veux bien étudier sur l'obésité infantile. Et je voudrais que vous m'aidiez. Ça vous intéresse, la pédiatrie? J'aime ça.
Donc je voudrais que vous me donniez votre numéro de téléphone pour que nous puissions fixer un rendez-vous et en parler davantage. Ça marche? Marora oui ou Marora non? Voyons. Non? Oh non, mon cœur. C'est ce que j'appelle la prophétie de l'échec. J'ai toujours dit que quand la passion disparaît, la relation se termine. Vous savez ce que je suis en train de dire? Venez par ici et écoutez-moi. Eh bien, au moins 2 fois par semaine. 2 fois? Toi? C'est le minimum, ma fille. Au fait, mon amour, ça ne te fait pas mal au cœur? Non, ma petite belle-mère, de ce côté, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi, Marcella, mon amour, suis mon conseil. Écoute, Pedro et toi, je ne sais pas. Peut-être que vous devriez recommencer à zéro. Faites comme si vous sortiez de nouveau ensemble. Des petits amis? Ah, Maroura, ce n'est pas si simple. Pourquoi pas, mon amour? Bien sûr que oui. Écoute, je vais te dire que c'est le premier pas que tu dois faire pour que mon fils ne regarde plus jamais, mais plus jamais, une autre femme. Salut. Pedro, j'ai besoin de toi d'urgence. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu m'as fait une peur bleue avec ce ton. Grosse gaffe! Eh bien, mais tout le monde fait des erreurs tous les jours. Dis-moi exactement qu'est-ce que tu as fait. Non, c'est surtout par rapport à la patiente Gonzalez. Je suis sûr que j'ai fait une erreur concernant ses examens. Tu es une personne vraiment spéciale, mon enfant. Au point même de me raccompagner à la maison. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mon enfant, tu crois en Dieu? Parce qu'il va te récompenser avec une belle chose. Eh bien oui. Oui, je crois en Dieu, pourquoi pas? Vous savez quoi? Maintenant, croyez-moi, c'est le cas plus que jamais. Et mon enfant, tu es aussi malade? Oui. Et c'est un cancer? Ah, non. Pour tout vous dire, et en réalité, j'ai le syndrome de Helgard-Strasser, qui, contrairement à vous, eh bien, n'a pas de remède. Ah, mon enfant, s'il te plaît, tu ne sais pas à quel point je Non, suis mais ne vous inquiétez pas, parce que désolée. vous savez quoi? Parce que vraiment, ce n'est pas si terrible. Je vais vous dire quelque chose. Voyons voir. Depuis qu'ils m'ont annoncé que je suis sur le point de mourir, je ressens en moi une telle force. Tout étrange, oui, je ne sais pas. Comme si je n'avais plus peur de rien. Ah, c'est tout beau. Je vous souhaite le meilleur. Maman? Ah, tu es là, mon fils? Mais voyons, maman, pourquoi tu nous as pas dit ce qui se passait, hein? Et quand tu es revenu de Miami? Je viens de descendre de l'avion. Tante Myriam m'a dit ce qu'elle avait vu dans les infos. Ah. Et vous, mademoiselle? Merci beaucoup. Mais Oh, non, c'est non, ne merveilleux. vous inquiétez pas. Viens, maman. Vraiment. Viens, maman, Non, on en non, parlait. non, non, Viens, maman, je vais te répondez dire pas, quelque d'accord? chose. Ça va aller. Ça Allez, m'a fait rentre plaisir, s'il te plaît, madame. maman. Oui, mon ange. Maman. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est que je ne voulais pas... Maman, il fallait tout me raconter concernant ta maladie. Doc. Oh, t'es là! Ah, je m'excuse, docteur, de vous avoir fait peur, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. En fait, les médecins du laboratoire sont là. Non, je n'ai pas de temps à perdre avec des représentants médicaux. Adela, je suis vraiment Bien. occupé. Mais docteur, ce n'est pas à propos de ça. Ce sont les Américains du laboratoire. Vous avez vous-même pris rendez-vous avec eux et je pense qu'ils viennent pour vos recherches. Mes recherches? Oui, mon laboratoire. Et... Doc, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez bien m'excuser, je suis à vous dans une seconde. Salut. Ma reine, je veux dire Macarena, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici, mon poney? Je suis venue pour mon prêt. Tu as oublié? Mon poney? Tu n'es plus fâché contre moi? Ah, non.
Je suis pardonné? Oui, je te pardonne. Très bien. Ton cousin t'a dit que j'étais à la maison quelque chose d'autre? Non. Pourquoi? Non, pour rien. Pourquoi? Pourquoi Pour la surprise que je t'ai réservée ce soir, mais je ne vais pas te dire plus que ça. Une surprise? Oui. Vraiment? Oui. Oh, mon ma mignon, reine, mon bébé, ma mignonne, mon trésor. Tu as terminé de faire la promenade que tu faisais avec la dame? Oui. Très bien. J'ai terminé, je suis totalement libre et disponible uniquement pour toi. Et aussi pour les préparatifs de notre mariage. Oui. Et pour ça, nous avons besoin d'argent. Oui. Mon emprunt est prêt bientôt? Oui. Oui. Et je voulais te dire qu'ils ont approuvé plus d'argent. Non. Oui. Sérieusement? Oui. Une bague en diamant? Oui, madame. Eh bien, c'est ce que m'a dit Gigi. Mais est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu, mais c'est ce qu'il a dit. Non. Quel genre d'homme c'est? Il aurait pu lui donner un zircon, mais il lui a offert un diamant. Elle est chanceuse, celle-là. Eh bien, il te ressemble un peu. Oui, beaucoup, maman. Non, arrête! Ah, ne me frappe pas! Non, ne mange pas mes fruits confits! Mais qu'est-ce que j'y peux, je les aime Tu ne tellement. vois pas que je suis à court d'argent et que c'est le secret de l'affaire? Ah, maman, tu veux vraiment te lancer dans cette activité? Oui, et encore plus maintenant que nous allons être seuls parce qu'écoute, ta cousine, je ne veux pas te traumatiser, mais elle va mourir. Elle ira dans un autre monde et on ne va plus la voir ici, tu comprends? Et ta sœur ira vivre avec Leonardo à l'appartement qu'il aura dans environ 8 mois. Alors nous serons qu'à 2. Eh bien, et avec notre petit, notre bébé à la maison, s'occupant de maman et de papa. Le petit, quel bébé, maman? Comment quel petit? Toi? Tu vas prendre soin de nous et nous tenir compagnie? Moi? Oui, celui qui nous accompagnera au marché, à regarder des feuilletons, à nous emmener chez le médecin, à changer nos couches. Ah, vous avez oublié de donner les résultats de l'examen à Macarena Gonzalez, le jour de son rendez-vous. Docteur? Docteur. Oui, les voilà. Je l'ai apporté il y a quelques jours quand j'ai réalisé qu'il n'avait pas été donné quand vous l'avez examiné. Docteur. Pardon? Est-ce que les procédures sont bien claires pour vous? Non, pas vraiment. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je disais que c'est Monsieur Jorge Avellaneda, l'inspecteur, qui sera chargé de vérifier que tout soit en ordre sur votre CV et celui de la clinique. Georges Avellaneda. Enchanté, Alejandro Pulido. L'inspecteur? Oui, l'inspecteur doit veiller à ce que les affaires judiciaires et juridiques soient en règle. En ce qui concerne votre profession, ce laboratoire appartient au docteur Alejandro et les normes de qualité sont très élevées. Vous comprenez que si vous allez investir de l'argent dans un projet qui vous intéresse, vous devez d'abord vous assurer de ne pas vous retrouver soudainement avec un procès juridique ou éthique. Est-ce que vous me dites que ce laboratoire est intéressé à acheter mon étude clinique? Non, ils ne l'achèteront pas. Ils vont le sponsoriser. Bien sûr qu'ils vont le sponsoriser, docteur. Pourquoi vous pensez que nous sommes ici? C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, ce sera une bonne nouvelle dès que nous aurons certifié que votre curriculum vitae et que votre clinique sont en règle. Et pour gagner du temps, vous allez répondre à une question, docteur. Vous avez fait une sorte de recherche, ou en avez-vous fait auparavant, sur votre performance professionnelle? Vous vous souvenez du jour où vous m'avez dit que j'allais mourir? Pourquoi m'avoir accompagné ce jour-là? Je ne comprends pas. Vous vous sentiez coupable? Non, coupable de quoi? De vous avoir donné un diagnostic vrai. C'est mon travail. Oui, mais ce n'était pas votre travail de me raccompagner. Bien sûr que non, mais j'étais vraiment curieux de savoir comment vous alliez réagir à la nouvelle. Docteur Alejandro. Non, je n'ai pas eu. Je n'ai eu absolument aucun problème avec mes patients. Non, nous devons le punir. Le docteur Romero devra faire face à tout le poids de la loi. Nous ne pouvons pas permettre à un médecin, à aucun médecin, de profiter de leurs privilèges et de violer les droits de leurs patients. Et c'est non. C'est la lettre d'approbation du prêt, et voilà le chiffre. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Non. Ouais? Non. Oui, oui. Non, Hein? non, je ne peux pas le croire, mon poney. Tente zéro. Oui, je sais, j'ai de l'influence dans cette Mon banque. bonnet. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu penses que tu pourrais réaliser tous tes rêves avec ce montant avant que... Oui, je crois que ça suffira. Oh, mon poney. Merci, mon amour. Oh, non, merci. Oh,
Oh non, ne sois pas triste, non. Ah, ma reine, je fais l'effort d'être heureux et de comprendre ta réaction par rapport à cela, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas toi, je ne comprends pas comment tu peux être heureuse. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé, mon poney, que ce qui est plus important, c'est la qualité de vie que nous avons, tu vois. Pas le temps qu'il nous reste, mais la qualité que tu as pendant ce temps, tu comprends? Tu me comprends, hein? Oui, oui. Et toi et moi, nous allons passer un bon moment mieux que quiconque. Tu vois, comme personne d'autre, mon poney. Avec ça, alors dis-moi, qu'allons-nous faire? Ah oui, D'accord, on la va faire formalité, comme la ça. formalité. D'accord, d'accord. Un bisou. D'accord. Tu dois nous donner quelques informations de plus et ton empreinte pour notre système. Oui, oui. Et c'est tout. Ta demande sera officielle. ça? Et une signature ici, s'il te Où plaît. Recto et verso. C'est un peu comme une... Bien, une autre signature devant ici aussi. Et à l'arrière... Ah non, c'est juste devant. Oh, pour l'amour de Dieu, mon poney. Imagine comment j'aurais fait pour payer ce prêt. Heureusement que je vais dans l'autre monde, car j'aurais dû vivre 100 ans. Oui. Ou 150. Ma toute belle, ma toute Qui belle. sait, c'est juste écoute-moi. qu'avec cette paperasse... Prends-les. Non, ma reine, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Pourquoi toi? Aïe. Oui. Viens, ma sœur. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, des devoirs de fin d'études. Écoute, merci beaucoup, mais si tu vas me demander de l'argent, je n'en ai pas. Ça semble étrange, Rosora. Je ne peux rien faire sans arrière-pensée ou quoi? Eh bien, c'est peut-être parce que je ne l'ai jamais vu. Non, viens, tu as l'air très fatigué. Viens, je vais te faire un massage. Ce que je veux, c'est de se parler comme le frère et la sœur que nous sommes. De la vie, de nos blagues, de la pluie et du beau temps. Résume. Tu ne peux pas quitter cette maison pour aller à l'appartement que tu vas acheter. Pourquoi pas? Écoute, Rosora. Nos parents vont très mal. Je viens de les entendre. Ils sont très déprimés. Comment ça? En fait, ils disent même que la famille est en train de se diviser. Tout d'abord parce que tu iras à l'appartement que tu as acheté avec Leonardo et le petit. Et deuxièmement parce que... Eh bien, Macarena, à tout moment... De plus, je les ai même entendus dire qu'ils vont partir dans une maison de retraite. Quoi? Jamais. Plutôt mourir, jamais. Mes parents vivent seuls là-bas et c'est hors de question. Alors tu vois, c'est pour ça que tu ne peux pas y aller. Et moi non plus. Oui, parce que tu n'as pas d'endroit où aller, Ravière. Ne fais pas semblant. Et ce n'est pas vrai, Rosora. Et tu le sais. Je laisse ça à ta conscience. Si quelque chose arrive à nos parents, tu seras tenu responsable. Ah, alors seulement moi, c'est Je ça. ne sais Comme pas. toujours, il n'y a Demande que à ta moi. conscience. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y